formation du sens unique de boulevard nostalgique. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Je sais que pour certains, c'est une longue journée. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Esther Pardy. Je suis conseillère municipale en charge du commerce et des activités économiques. Depuis le mois d'octobre l'année dernière, je fais partie de l'équipe municipale depuis les élections de 2020. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée par Monsieur le maire Jean-Roger Davin, par Thomas Bordeaux, adjoint maire en charge des finances et du nouveau commerce, et Philippe Fougère, qui est le directeur des services techniques à la mairie, et bien évidemment par beaucoup d'autres élus qui sont dans la salle, un peu avec vous, que vous connaissez déjà peut-être. Et je voudrais aussi citer le nom de Cristina Gonzalez, qui est à la mairie et avec qui vous êtes en contact pour les différentes questions administratives. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? Donc c'est quoi l'agenda? Donc au début, c'est Monsieur le maire qui va commencer, qui va vous présenter le projet, même si la majorité d'entre vous connaît déjà. Parce qu'on est allé vous voir, donc on a rencontré la quasi-totalité des commerçants du centre-ville. Ensuite, Thomas Bordeaux, ce sera le deuxième. C'est Thomas qui va prendre la parole, non, Philippe? Pardon. Donc d'abord monsieur le maire, ensuite Philippe Fougère, qui va vous présenter le plan en détail et toutes les questions techniques. Ensuite, c'est Thomas Bordeaux qui va vous présenter des actions concrètes qu'on souhaite mettre en place avec des focus sur les différentes questions. Et ensuite, on va vous laisser la parole pour des questions-réponses parce qu'on souhaite que cette réunion soit interactive et on va répondre à vos différentes interrogations. Donc, avant que je ne laisse la parole à Monsieur le maire, je vous souhaite juste vous dire en préambule quelques mots. Donc, c'est un projet qui est tant pour les commerçants que pour les commerçants. Donc, il s'agit d'une cohabitation entre les piétons, des cyclistes, des voitures, des commerçants et des croissants. Troisièmement, donc c'est un projet qui a pour donc, ce qu'on met en place. Donc, c'est une expérimentation, je souhaite vous dire. Donc, rien que dans les marbres. Donc, on va venir vous voir pendant l'expérimentation et échanger avec vous, donc régulièrement, comment ça se passe. Et on fera très bien évidemment le bilan avec vous. Et aussi, ce que je souhaite dire, pour comment on fait ce projet, c'est pour l'attractivité du centre-ville. Il n'y aura pas moins de place de parking. Vous allez voir dans la présentation. Donc, il y aura même plus de place de parking. Et contrairement à ce qu'on croit, donc pour les petits commerçants, petits et moyens commerçants, donc il y a de moins en moins de voitures. Vous allez voir les chiffres, vous avez déjà vu les chiffres. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent à pied ou à vélo pour se rendre au centre-ville. Donc et là, je vais laisser la parole. Oui. Tu veux que je présente? Ok. Donc, dans ce cas-là, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a rencontré, c'est dans le cadre du projet Croatie-Data. Donc, on a rencontré avec les commerçants au mois de février et jusqu'au mois de mars. J'ai passé le temps avec eux le week-end dernier, donc rencontré un par un. On a organisé des réunions publiques, donc c'est la réunion publique aujourd'hui. Demain, on va organiser une réunion pour les Croatiens, donc une réunion publique pour les habitants de Croatie. Ce sera demain soir. Je rajoute également qu'on a rencontré les commerçants du marché la semaine dernière avec le délégataire du marché, avec Géraud. Donc l'expérimentation qu'on va mettre en place du début avril jusqu'au juillet, donc début juillet. Il y aura des travaux juste avant fin mars, des travaux légers, parce que si l'expérimentation n'est pas concluante, dans ce cas-là, on peut tout remettre comme ça aujourd'hui. Donc les travaux, la deuxième moitié du mois de mars aura lieu, donc c'est vraiment des travaux légers, mais Philippe entrera dans les détails.
c'est l'expérimentation concluante. Début juillet, on va lancer un appel d'offres pour les travaux. Et dans ce cas-là, si ça conclut, au mois de novembre, donc les travaux vont démarrer. Donc au total, ça sera des travaux réalisés pour 10 mois, mais ça sera la solution la plus longue, donc on prend une situation la plus longue et ça sera organisé par phase, par différentes phases. Et donc ça, je vous rappelle qu'on vous a déjà dit, on va fermer le boulevard. Donc le boulevard restera ouvert. Et on fera dans des phases, dans des différentes phases. On viendra vous voir et rencontrer. On vous donnera des détails, évidemment. Il y a d'autres choses. Et là, je laisse la parole à M. Laron. Bonsoir à tous. Donc moi, on ne va pas revenir très précisément sur le projet, puisque grande partie d'entre vous nous a rencontrés, nous a présenté le projet, donc on va aller très vite. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'entendre vos questions et ensuite de répondre à vos questions. Donc, je voudrais juste situer pourquoi on fait cette expérimentation. À la base, on a une problématique de lieux dangereux qui sont sur 2 rues, la rue Paul-de-Lange et la rue Carnot, qui certes n'ont pas de rapport avec plus que ça les commerçants. Mais depuis que je suis élu sur la rue Paul-de-Lange et bien avant, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on a une pétition parce que cette rue est dangereuse. On ne peut pas bouger les murs et donc les gens qui habitent, les riverains qui habitent dans cette rue demandent à ce que cette rue soit mise en sens unique. Tout simplement parce que les trottoirs font 50 cm, ils sont un peu en dévers et quand on est dans le jour de ramassage de poubelles, on est quasiment obligé, bien souvent, de passer sur le trottoir, de passer sur la route, pardon, et encore plus sur la route quand on a une poussette. Donc il faut qu'on arrive à sécuriser. En sécurisant d'un côté, c'est en mettant une borne de stationnement. On peut se protéger derrière les voitures quand on marche. Par contre, de l'autre côté, on ne pourra pas faire grand-chose. Plus tard, s'il y a des travaux, si l'expérimentation se fait, on permettra d'avoir un trottoir nord et un autre tout petit trottoir. Comme ça, les gens pourront se changer de côté. Et comme ça, c'est vraiment... Sur la rue Carnot, c'est un peu plus récent. On a un problème de crèche avec des gens qui ne respectent pas forcément le stationnement sur la crèche, qui gardent un peu n'importe où, avec une façon d'aller à la crèche qui est un peu différente des années bien avant. C'est-à-dire qu'avant, on posait son enfant 15-20 minutes avant le début de la crèche, à une heure bien précise, tout le monde était là et tout le monde déposait vite. Aujourd'hui, la dépose des enfants le matin, c'est autour d'1 heure, 1 heure et quart, et pour le soir, on est plutôt sur 1 heure et demie pour venir les chercher. Donc ça veut dire qu'il y a continuellement du monde qui est autour de cette crèche. Là-dessus, on n'a plus que doublé le trafic des bus. Et donc aujourd'hui, vous avez des bus qui montent et qui descendent, qui se croisent. Le moment où on arrive avec des gens qui sont dans la crèche pose un vrai problème et vous avez régulièrement des concerts de klaxon. Et parfois des bus qui sont obligés de reculer parce qu'ils ne peuvent pas, en s'engageant, ils ne peuvent pas se croiser. Donc on voudrait sécuriser ces deux rues. Après, c'est tout à fait autre chose, et là on rentre plus dans le vif du sujet, on a la politique de transition écologique, je crois citer après, 10 réunions publiques qu'on a fait sur la transition écologique, 6 thèmes, et dans le cadre de ces 6 thèmes, 27 actions qu'on a proposées. Au fur et à mesure des actions, on a chuté, on a présenté toutes les actions. Celle dont on parle ce soir, l'action numéro 20, est une action qui concerne un thème qui est la mobilité. Et au fur et à mesure qu'on a fait ces réunions, quand on est arrivé vers la fin des réunions, quand on a rencontré les gens, ils nous ont dit c'est bien, c'est beau de vous faire rêver avec les 27 actions que vous avez mises, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et donc on s'est dit, puisqu'il fallait qu'il y ait du concret, pas de problème, on a mis les actions au vote, à partir d'à peu près du 15 décembre jusqu'au 20 janvier, puisqu'il y avait les vœux. Et là, les gens ont voté sur un certain nombre d'actions. Et il se trouve que l'action numéro 20, qui concerne la circulation en centre-ville, a été en première position, avec 3 autres actions qui, régulièrement, ça monte, ça descend, ça avance un petit peu. Le vote n'est toujours pas terminé, les gens continuent à aller sur la plateforme, continuent à publier un certain nombre de choses. Et donc, comme elle a été placée en première, on avait dit pendant les informations que les actions qui seraient placées au tout début, donc on avait pris les 3 premières actions pour faire de la réalité et pas simplement faire des promesses, on les mettrait dans le budget 2024, et ce qui est le cas, on prévoit de faire une expérimentation, on peut l'aller dans le budget 2024. Pour ce qui concerne l'action 20, je ne parle pas des 2 autres qui s'appellent la désimperméabilisation et qui s'appellent les énergies renouvelables, particulièrement le changement d'enlèvement de ce qu'on peut appeler le gaz pour travailler avec des eaux usées, c'est-à-dire la chaleur de nos égouts.
Voilà, donc comme on respecte le choix d'équation, on a été obligé, entre guillemets, de continuer, mais surtout d'intégrer les problèmes de sécurité à l'intérieur de cette action-là, et on met en expérimentation cette action. Donc comme on vous disait tout à l'heure, c'est cette itération, donc ça va s'arrêter au fur et à mesure on progresse. Et puis derrière, quelques mots sur la démarche. Comme ce n'était pas spécifiquement une action qui était dans notre programme électoral, comme on l'a fait régulièrement, ce n'est pas dans notre programme électoral, on fait du porte-à-porte chez les riverains pour expliquer ce qu'on est en train de mettre en place et pour pouvoir avoir le ressenti des riverains. À partir du moment où on a le ressenti des riverains, ça nous permet de progresser sur le projet. Et au fur et à mesure, on itère comme ça, de façon à ce que le projet puisse s'améliorer. On avait fait exactement la même chose quand on avait fait la ville Verdun, en rencontrant tous les riverains qui étaient sur la ville Verdun. Voilà, maintenant, je vais passer la parole à Philippe Faugère, qui va vous représenter rapidement le projet, de façon à ce que vous puissiez le plus rapidement possible vous poser des questions. Bonsoir à tous. Donc très rapidement, pour situer un petit peu le projet que vous connaissez tous, en tout cas centre-ville, on est sur un axe départemental. Ça c'est le premier point. En fait, ce carrefour-là, il est à la jonction de deux axes principaux, l'axe Carnot, qui est une voie communale, et la départementale avec la rue des Ponts, le centre-ville, et ensuite après la rue Paul-des-Vosges. Sur cet axe transite un nombre assez important de bus. Donc en fait, c'est important dans l'élaboration du cadre de ce projet-là évidemment de voir avec l'Île-de-France Mobilité pour effectivement avoir l'accord potentiel ou non du déplacement des arrêts de bus qui sont sur la padoie. Ensuite, le conseil départemental des Yvelines. Donc évidemment, on est sur une départementale, donc même si effectivement on est sur un domaine communal, on a une partie de la police qui s'applique effectivement sur cette départementale, mais en tout cas le département a son mot à dire derrière sur les modifications éventuelles. Et ensuite, après, on est en zone classée SPR, donc en site patrimonial remarquable, c'est-à-dire que sur les aménagements qu'on va faire dans le centre-ville, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui est revêtement, qualitatif, un peu moins qualitatif, le mobilier urbain, voilà, il y a des choses en tout cas où on n'est pas libre. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans les chiffres, à titre de comparaison. En fait, en termes de flux de véhicules, vous avez sur la gauche, on est sur l'année 2022, et vous voyez que sur le centre-ville, vous avez plus de 10 500 véhicules. Alors ça, c'est les comptages qui viennent du département. 10 500 véhicules en 2002. En 2009, on n'est plus qu'à 8 500. C'est-à-dire qu'on a perdu déjà 2000 véhicules, quasiment 20%. Alors, ensuite, donc là, on a le dernier chiffre aussi également de 2023, où on arrive en moyenne à 5600 véhicules jour. Donc on a encore perdu 3000 véhicules sur une journée. Alors ça c'est le premier point qu'on peut établir, c'est-à-dire qu'en termes de circulation, on a un centre-ville qui a perdu en termes de circulation. Pour autant, l'attractivité n'a pas baissé. Ça c'est le premier point. Alors sur la slide suivante, voilà, là on va rentrer un petit peu plus sur le projet. Donc pourquoi je vous parlais du centre-ville et du boulevard Carnot? Parce que finalement, en fait, ce sont les deux axes qui vont être profondément changés. Donc le centre-ville, sens unique, donc pour le boulevard Eustachi, sens unique, de la rue des Ponts jusqu'à la rue du Saut-de-Loup, et ensuite après Carnot, sens unique de Verdun jusqu'au centre-ville. Paul de Mangelet également, en sens unique jusqu'à l'avenue Verdun. Donc en fait, vous avez une boucle qui se dessine. L'avenue de Vailly également sera changée de sens dans le cadre de l'expérimentation, de façon à créer, si vous voulez, en fait, deux petites boucles, enfin une petite boucle et une plus grande boucle. L'idée, c'est tout simplement qu'effectivement, on puisse revenir en arrière pour éventuellement chercher du stationnement, ou en tout cas être capable de revenir sur le centre-ville très rapidement. Voilà. Alors, le plan, un peu plus en détail. Là, on est sur le plan projeté, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui la vision qu'on a du centre-ville, enfin la vision future qu'on va avoir du centre-ville. Bon, en premier lieu, vous voyez l'intégration d'une piste cyclable. Ça, c'est le premier point. L'intégration d'une piste cyclable, aujourd'hui, c'est 1,50 m, 2 mètres de large. On est sur 2 mètres de large pour être dans les normes, en tout cas, de piste unidirectionnelle. Pour une piste, c'est 3 mètres, ce qui a été fait sur Verdun. Donc là, vous êtes sur 2 mètres de large. 2 mètres de large, aujourd'hui, se trouve que c'est exactement la largeur qu'on a sur le stationnement nord. C'est-à-dire que tout le côté nord, on a 2 mètres de largeur en termes de stationnement.
L'idée pour intégrer cette piste cyclable, mais encore une fois, c'est pas le seul objectif évidemment de cette requalification du centre-ville, mais si on réfléchit un petit peu, on se dit que finalement on passe en sens unique, ça c'était l'idée première. Le fait de passer en sens unique, on neutralise une voie qui n'est plus circulée. Ce stationnement-là, on le bascule sur la voie qui n'est plus circulée, et à partir de là, on peut créer aussi également la piste cyclable, sans toucher aux surfaces de trottoir, sans toucher aux arbres, et sans toucher également au nombre de stationnements. On verra après. Alors, pour cette petite zone de livraison, donc ça c'est pareil, encore une fois, c'est des discussions qu'on aura aussi ensemble au terme de cette expérimentation. Aujourd'hui, sur le boulevard, on a prévu 3 zones de livraison. 3 zones de livraison, pourquoi? L'idée, évidemment, étant de desservir le maximum de commerces en début de centre-ville. Un autre sur le cœur, au niveau des impressionnistes et du village, ce qu'on appelle vraiment le cœur du centre-ville, au niveau de la rue d'échappée. Et ensuite, le dernier, qui est sur le, on verra après, qui est au bout du boulevard, juste avant la rue du Saunier. Ces aires de livraison, elles ont 2 intérêts. Le premier, c'est qu'évidemment, en étant en sens unique, bon, bah, vous doutez bien qu'une livraison en sens unique, on neutralise complètement la circulation. Donc l'idée, c'était d'avoir une première aire de livraison dans là, mais qui ne fonctionne potentiellement sur une certaine plage horaire. L'idée finale étant de restituer ce stationnement une fois que les livraisons sont finies, passer 9h, 10h, 11h, midi, je sais pas, peut-être 15h, 16h, 17h, mais en tout cas que ce stationnement revienne à la population une fois les livraisons effectuées. Ensuite, le stationnement est inchangé, au nord comme au sud. Ici, alors là on a quelques petites modifications. Petite modification, alors oui et non, c'est simplement pour permettre, en fait, au niveau de la rue Vaillant, lors de la collecte des déchets, simplement que le camion puisse tourner. Là, vous avez un essai de gération, donc vous avez déjà dû l'apercevoir, je pense, mais hier, on avait des poteaux, qui ont été retirés très rapidement, et là, en fait, on avait un petit candélabre qui va être positionné un petit peu plus loin. L'idée étant simplement que la collecte puisse tourner au niveau de la rue Vaillant. Là, vous avez différentes modifications. Vous pouvez voir que là, vous avez un véhicule en plus ici. Donc, en fait, là, ça, c'est le dessin que vous avez du boulevard aujourd'hui. Le boulevard demain, dans le cadre de l'expérimentation, sachant qu'on est en sens unique, du coup, en fait, on n'a pas de véhicules qui vont repartir dans ce sens-là, donc on peut se permettre d'avoir quasiment ce qu'on appelle une oreille à l'équerre. L'idée étant évidemment d'agrandir un petit peu le cheminement et en tout cas d'avoir un stationnement supplémentaire. Ensuite, il y a un autre point. Ici, aujourd'hui, on est inversé. C'est-à-dire que là, vous avez 2 stationnements. Et là, vous avez les supports à moto qui sont ici. Il se trouve qu'en termes de stationnement et en termes d'infrastructure, on a davantage de place ici que là. Donc l'idée étant de gagner un stationnement et de rajouter un stationnement ici et de basculer les motos de l'autre côté. Et pour la dernière slide, donc la zone de livraison dont je vous parlais il y a quelques minutes. Alors là, on a une petite erreur sur le plan. En fait, ici, on a une entrée carrossable. Donc voilà, ce stationnement, évidemment, il va être supprimé et il sera positionné à côté. De son, évidemment, on laissera les gens rentrer chez eux. Donc en termes de livraison, une dernière place de livraison pour l'ensemble des commerçants qui sont au bout du boulevard et encore une fois qui se retransforment en stationnement une fois les livraisons effectuées. Voilà pour ce qui est du plan. En termes de végétation, vous pouvez apercevoir également qu'on a une continuité sur les espaces verts. Comme l'a dit Jean-Roger juste avant, on travaille également sur la désimperméabilisation là en l'occurrence du centre-ville, mais pas que. Je pense que vous avez vu les projets aussi dans les cours d'école. On essaye au maximum maintenant de réinfiltrer l'eau de pluie. Enfin, ça devient une urgence vitale en tout cas. Et donc l'idée étant évidemment de favoriser cette infiltration par le biais en fait, des pentes du trottoir, de la piste cyclable, de la chaussée. On est capable de travailler sur différentes solutions pour que puisse réinfiltrer un maximum d'eau pluviale sur le centre-ville. Voilà, les arbres, on n'y touche pas, on augmente un petit peu l'espace vert, on végétalise également, on intègre une piste cyclable et on conserve le stationnement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est les idées avec lesquelles on a travaillé pour arriver à ce résultat. Encore une fois, je le précise, on est dans le cadre d'une expérimentation. Ce projet-là n'est pas figé, c'est un premier jet, en fait, c'est simplement une esquisse dans le cadre de l'expérimentation. Après, voilà, on va réfléchir à différentes choses. Je laisse la parole à Thomas Bourdeau pour la suite. Merci. Bonjour à tous ceux que je n'aurais qu'à déjà saluer.
Oui, donc moi j'interviens plutôt en tant qu'élu communautaire. Alors, je suis adjoint aux finances à la mairie, mais j'ai une autre casquette, c'est que je siège à l'agglomération. Voilà. Donc la CA SGBS, que vous connaissez sûrement. Donc ce que je voulais vous dire très rapidement, c'est que en 2022, l'agglomération avait fait une étude que j'ai là à votre disposition si vous voulez en parler après. Évidemment, je ne vais pas vous la détailler, elle est relativement lourde. Faite par des experts de centre-ville qui s'appellent Ville Ouverte. Et ils avaient fait ça sur plusieurs communes de l'agglo. À l'époque, on n'avait pas de projet de ce type en tête, mais l'idée de s'intéresser à son centre-ville, de savoir comment il peut être plus dynamique ou comment il peut rester aussi dynamique qu'aujourd'hui, ça nous a toujours beaucoup intéressés. Donc quand l'agglo nous propose de financer des études de ce type, et ben nous on lève la main, on dit oui, faites-nous une étude. Donc là c'est les deux premières photos. Là. Évidemment je ne vais pas vous en faire un résumé exhaustif, mais je voulais vous donner quelques éléments. Donc ça a été fait en 2022. Une des conclusions de cette étude, c'est à Croissy, les Croissillons ont une forte dépendance à la voiture. Donc ça, c'est pour nous, ça nous confirme que quand on fait ce genre de projet, l'idée c'est pas de sortir la voiture du centre-ville. L'idée c'est de faire en sorte que la voiture puisse encore continuer à circuler, voire même l'accueillir mieux. On va en discuter juste après. Le deuxième point important de cette conclusion, c'est votre accès cycle et d'une manière générale vélo, trottinette et autres, c'est que la patte d'oie c'est compliqué. La patte d'oie c'est compliqué. Il faut faire quelque chose autour des mobilités douces, parce que oui, la voiture est encore importante pour les Croissillons, parce que les Croissillons se déplacent encore en voiture, mais les jeunes générations qui arrivent, les Croissillons qui arrivent parmi nous tous les ans, ont des appétences qui changent et souhaitent se déplacer avec des mobilités plus douces. Et donc le centre-ville doit aussi les accueillir et accueillir ces mobilités douces, sans que les vélos ne renversent les piétons, etc., sans que les trottinettes ne fassent n'importe quoi. Donc d'organiser l'espace public pour que tout le monde cohabite ensemble. On a eu pas mal de riverains de la rue Carnot qui nous faisaient part de leurs difficultés à cohabiter aujourd'hui avec les vélos, parfois sur les trottoirs, etc. Et donc il faut arriver à partager l'espace. C'est l'objet de ce projet. Voilà, ça permet d'anticiper une accessibilité multimodale. Et il terminait par nous vous suggérons d'étudier le sens de circulation pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit moins complexe de rentrer dans le centre-ville et que les gens y accèdent de façon plus aisée. Voilà, c'est l'idée de ce sens de circulation et de ces boucles que Philippe a pu repréciser tout à l'heure, sachant que ces boucles en question, elles nous permettent aussi de redesservir les deux parkings, Leclerc et Canotier qui est souvent relativement sous-utilisé, alors qu'il accepte de nombreuses voitures qui le souhaitent. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit retour-là sur cette étude de l'agglo qui me semblait importante. Deuxième chose, on avait reçu en mars 2023 une pétition de pas mal d'entre vous sur le stationnement pour nous parler des voitures ventouses. Donc on l'a bien en tête, ce sujet-là. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2023, depuis mars? On y a travaillé, et c'est vrai que ce projet-là qui arrive nous permet de vous trouver des solutions pour ces voitures ventouses. Alors, il y a plusieurs sujets, évidemment, il n'y a pas que les voitures ventouses, il y a globalement, est-ce qu'on peut avoir plus de places de parking dans le centre-ville? Ce projet-là, il nous permet d'avoir plus de places de parking dans le centre-ville. On pourra y revenir probablement tout à l'heure, en rentrant plus dans le détail si vous le souhaitez. Deuxième chose, on vous a mis une petite photo là. Il y a plusieurs options pour empêcher les voitures ventouses. Ici, là. Ça, c'est l'option qu'on préfère, mais je vais vous évoquer les autres solutions. On peut mettre des mâts avec des caméras qui vérifient. Alors, il faut un mât toutes les deux places. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça fait quand même une petite forêt de mâts.
donc on n'est pas très chaud pour ça, qui, avec des caméras, vérifie le nombre de temps que reste la voiture. Et si jamais la voiture a dépassé le temps limite, eh ben, on peut verbaliser. Ça, c'est une option. Une deuxième option, c'est de mettre des parcs-mètres. Alors, sans faire payer, puisque le stationnement reste gratuit, mais juste pour rentrer sa plaque et dire je suis là pour 2 heures et vous n'avez plus le droit de venir au bout de 2 heures, mais ça sous-entend que faut mettre pas mal non, pas de parcs-mètres parce que c'est gratuit, mais de machines le long du boulevard, je sais pas combien, 3 de chaque côté, vous voyez, donc ça fait quand même pas mal de mobilier urbain. On est moyennement chaud aussi. Et puis, alors il y a une troisième solution qu'on n'a même pas envisagée, c'était la solution qu'on a à Chatou, à côté de la gare. Vous savez, on met des petits mâts là, alors c'est bleu, c'est rouge, ça vous affiche le temps qui reste, etc. Donc c'est un petit peu sapin de Noël, mais pourquoi pas. Et la solution qu'on préfère, c'est celle-là, c'est qu'on met des plots en dessous de chaque place, qui sont alimentés par l'énergie solaire, donc c'est assez facile, ça coûte pas très cher à installer. Et ça envoie un SMS à la police municipale dès que la voiture est là depuis plus de 30 ans. Voilà. Et ça, ça nous plaît pas mal. Mais je vois qu'il y aura peut-être des réactions et des questions tout à l'heure. Voilà. Après, on a un petit quiz sur le vrai ou faux. Je crois que ça arrive. Non, mais vous avez déjà toutes les réponses. Génial. Donc c'est facile. Voilà, donc sur les places de stationnement, je pense que vous l'avez compris, de nouvelles places de stationnement vont être créées. Alors, à quel endroit? C'est rue Paul Demange. Beaucoup de places de stationnement vont être créées. Avenue Carnot, quelques places de stationnement vont être créées. Et devant, sur la Patte d'Oie, devant chez Nicolas, 5 places de stationnement, mais on va dire que c'est relativement stable dans le boulevard Ostachy d'une manière générale, à la limite près des places de livraison, qui, vous l'avez compris, quand les livraisons sont terminées, comme l'a expliqué Philippe, eh ben, elles sont rendues entre guillemets à la population, et donc la population peut venir se garer, notamment le soir. Une question, est-ce que je les prends maintenant ou est-ce qu'on attend j'ai quasiment fait terminer, peut-être qu'on peut les prendre. Voilà, je les ai. Il me faut mon anti-sèche, et Philippe me corrige. Donc Paul Demange, c'est 34 places. Qui n'intéressent pas les commerçants de Croissy. Pardon? Qui n'auront pas d'impact sur les commerçants de Croissy. Déjà que ça ne se gare pas au parking Leclerc, ni au Canotier, donc Demange, j'imagine pas que ça puisse servir. Alors, que ça intéresse les riverains, avec plaisir, mais l'impact sur ce qui nous concerne ce soir, en tout cas, je vois pas. C'est plutôt sur Ostachy que ça nous intéresse de savoir comment ça peut se passer. J'imagine que je vais répondre à ta question, on a bien. Ça n'intéresse pas les commerçants, si ce n'est que, quand vous avez vu qu'il allait y avoir... Ça n'a pas d'impact direct. Sinon, l'impact, il est juste avec la photo d'avant. C'est-à-dire que sur la photo d'avant, vous avez une détection, voilà, la photo qui a une détection. Et donc, il y a un certain nombre de voitures qui aujourd'hui stationnent, ne stationneront plus. Parce qu'autrement, elles seront prises. Et quand un certain nombre de ces voitures à place de cacher, c'est ce que vous nous avez dit pendant les réunions, et c'est aussi ce qu'on voit dans le cadre de la vidéoprotection, appartiennent aux commerçants, ça veut dire qu'à, de manière très proche, il y a quand même 34 places qui vont être faites où les commerçants pourront aller se garer, et donc laisser les places de centre-ville aux clients. Et donc ça, c'est beaucoup plus... Enfin, le client, on le voit, et en plus, parce qu'il n'y a pas que les commerçants, on en a, mais il y a aussi à peu près 4 places en moyenne qui sont tankées toute la journée avec des véhicules qui ne bougent pas, des véhicules tampons qui ne bougent pas. Donc ça, c'est quand même important d'avoir des places un peu plus loin pour aller se garer. Alors vous m'aviez aussi posé la question, j'en profite pour répondre tout de suite en disant, dans d'autres villes, on nous fait des gratuités ou des accès parking. J'ai téléphoné à Chatou, c'est pas le cas, ils sont sur un parking résidentiel, ils ont le droit d'avoir une zone résidentielle, mais c'est le même prix que pour les Catoniens. J'ai téléphoné aux Vézinés, ils ont juste le droit de prendre des abonnements comme n'importe quel Vésigondin. Au PEC, ça ne bouge pas. À Montesson, ils sont comme nous, c'est gratuit, il n'y a rien du tout. Donc en fait, on n'a pas une politique spécialement différente, puisqu'en fait, les places sont gratuites chez nous. Il faudrait vraiment, on se le dit depuis un certain temps, que les gens passent un certain nombre de mètres, les gens, vos employés, peut-être vous, de façon à se pas se garer sur le boulevard pour qu'ils puissent avoir une rotation. Voilà. Oui,
pour ça qu'il parlait des Les places. aides sont gratuites, elles sont pas gratuites. C'est organisé sur Quand on discute avec vous, vous nous demandez est-ce qu'il y a 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie. Donc à partir de là, comme dans n'importe quel lieu en France, on respecte le temps de stationnement. Et pendant le temps de stationnement, elles sont bien gratuites. Et si on dépasse, elles sont bien payantes. Parce qu'on ne peut pas nous demander d'avoir une rotation et donc de respecter les horaires que vous nous avez demandé, 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je ne sais pas comment on fera, par exemple, sur les places qu'on crée sur la patte d'oie. Mais une fois qu'on se sera mis d'accord sur le nombre de minutes, il faut qu'elles soient respectées pour qu'il y ait cette rotation. Voilà, donc c'est pas pour spécifiquement mettre des procès-verbaux, mais à un moment, on ne peut pas nous dire à chaque fois il faut des places, et puis nous dire à un moment, ben ouais, mais il ne faut pas contrôler, parce que ça on ne sait pas faire, et on en arrive à ce qui s'est passé, c'est la répétition. Alors, je termine avec le chiffre. Poil de Manche, on a dit 36. Après, Ostachy, c'est 3 places tout compris, y compris les places de livraison qui sont libérées à une certaine heure. Donc, c'est relativement standard par rapport à aujourd'hui. Enfin, ça fait quand même 3 de plus à partir d'une certaine heure. La patte d'oie, donc devant chez Nicolas, 5 places. Et avenue Carnot, 6 places de plus. Donc quand même, certes, tout n'est pas centré sur le boulevard Ostachy, évidemment, la place est limitée, il faut partager l'espace. Mais quand même, dans la zone du centre-ville, si on prend en plus les parkings Canotier et Leclerc, je crois que le boulevard Ostachy aujourd'hui c'est 48 places ou quelque chose comme ça, 45. Alors certes, c'est un peu plus loin, c'est Paul de Manche, c'est Carnot, enfin ça augmente très sérieusement, voire ça double la capacité de parking de ce qui était disponible à Ostachy. Certes, c'est pas à côté, on est d'accord, mais quand même, ça permet probablement de gérer des flux en rajoutant ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la détection des voitures ventouses et en étant un petit peu plus dynamique sur ce sujet-là, pour vous permettre d'avoir des commerçants, des clients qui circulent devant vos commerces et qui tournent. On pense quand même que c'est un vrai plus pour le centre-ville en termes de véhicules. Je ne sais pas si c'est le sens de l'histoire qu'il y ait de plus en plus de véhicules dans le centre-ville. A priori, les chiffres disent plutôt le contraire. Cela dit, nous là-dessus, il me semble qu'on vous entend et qu'on fait en sorte de mettre des places de parking partout là où on peut dans le périmètre du centre-ville. Voilà. Est-ce que l'organisation du marché pose un problème? Est-ce que l'installation et le remballage du marché sont problématiques et gênent la circulation? Non, la piste cyclable servira à cet effet, donc ça ne gênera pas le passage des voitures. Pour que les commerçants puissent faire la déballe et la remballe. Il y a eu une réunion la semaine dernière avec les commerçants du marché qui permet, comme avec vous, d'améliorer le projet au fur et à mesure. On n'a pas pensé à tout, évidemment. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Et sincèrement, on est vraiment à l'écoute sur ces sujets-là pour améliorer le projet qui vous est présenté aujourd'hui. La piste cyclable, la nouvelle piste cyclable permettra de relier les axes de la ville en toute sécurité et de passer en vélo dans le centre. Je crois qu'on en a encore une ou deux. Voilà. Le marché reste au même emplacement. Oui. En ce qui concerne la sécurisation des voies, donc on a entendu ici ou là que les axes principaux de circulation de Manche, Carnot, Ostachy vont devenir dangereux. Tout ce que nous disent les experts du sujet, c'est le contraire, c'est que ce type de projet permet d'apaiser et de supprimer une partie des problèmes dans les croisements difficiles, notamment la patte d'oie. On ne supprime pas tous les problèmes évidemment, mais on réduit, on enlève certains axes, certains croisements. Donc on fluidifie la circulation, et donc si on fluidifie, normalement, les gens ont plus envie de venir dans le centre-ville, dans le porte-à-porte auquel j'ai participé volontiers les dernières semaines. On a beaucoup de retours de moi, le centre-ville, j'ai vite d'y passer parce que je trouve ça compliqué de se croiser, compliqué de se garer quand la place est de l'autre côté et qu'on n'est pas dans le bon sens, alors que là, vous aurez toujours la place à gauche, la place à droite, vous prenez celle que vous voulez, de toute façon, on est bien sorti. La place de la nature en centre-ville, toutes les études, et puis nous, dans le projet Cross-Data, on est convaincus qu'il faut continuer à revégétaliser, à remettre des arbres, à remettre du
du vert dans les centres-villes. Voilà, le coût du projet, le montant total de la piste cyclable est faramineux. Non. Ce projet ne concerne pas que la piste cyclable, l'entièreté du boulevard, et ça nous permettra de désimperméabiliser les sols. Ça va notamment coûter moins cher que l'avenue de Verdun, parce que on ne change pas les arbres, on ne touche pas profondément à ce qu'il y a dans le sol. Par exemple, à l'avenue de Verdun, on a été obligé de dévoyer les réseaux, les réseaux de gaz, d'électricité, de les enlever, de les mettre sur le côté, ça c'est très cher. Donc là, on n'a pas du tout ça, c'est du traitement de surface, entre guillemets, pour aménager l'espace. Et au passage, on peut désimperméabiliser le bitume, c'est-à-dire de prendre un autre type de revêtement qui permet de laisser s'écouler l'eau au travers du bitume. C'est ce qui a été fait avec Verdun notamment, et ce qui va être fait de plus en plus dans la ville, de façon à éviter le plus possible la chaleur et que l'eau rentrant refroidit le sol et permet d'éviter que la chaleur se développe dans le cœur de ville. Voilà. Et maintenant, c'est à vous, monsieur le maire, vous voulez dire autre chose? Non? Bon, voilà. On va vous faire circuler les micros pour répondre à vos questions. La première, c'est toujours la plus dure, mais c'est possible. Bonsoir. Pour ma part, je suis commerçant à l'avenue Carnot. Il n'y a pas vous n'avez pas prévu de place de livraison. Comment il va faire le livreur? Je suis bouché. Et quand il vient me livrer, il ne va pas se garer au Sachi. Enfin, il va au Sachi pour bien livrer à l'avenue Carnot. Sur votre plan, je sais où vous êtes. à quelle ville On va regarder. Oui, bonsoir. Je suis commerçant sur le 7-9. Je voulais savoir, parce que dans notre projet, il n'y a rien prévu au niveau de l'aménagement, justement des stationnements ou des livraisons. Donc, comme il y a quand même pas mal de commerce, il y a un photographe, il y a un pressing qui a besoin d'être livré par des camions de la franchisserie. Il y a un kiné, un cabinet de kinésithérapeute qui est là aussi. Il y a une école, il y a un salon de coiffure, il y a pas mal de commerce et rien n'est aménagé pour pouvoir avoir des stationnements de minutes ou des stationnements de livraison. Vous parlez bien d'enlever des points. Oui, Je ne m'entends pas. Du coup, comme aujourd'hui. Comme votre question, elle est valable avant ou après le projet. C'est ça? parce que dans tout ce que vous avez présenté, vous n'avez pas parlé de... Oui, en effet, parce qu'il y a la modification. Oui, c'est ça. En fait, non mais nous on ne contre rien, c'est juste qu'il faut choisir entre une place de livraison. Du coup, ça vous enlève la possibilité que les clients se garent à cet endroit-là pendant une certaine plage horaire. Voilà, c'est le genre de choses qui est... Dès une place de livraison, c'est au détriment d'un stationnement d'un client. Je comprends que vous y seriez favorable. On n'arrive pas à travailler sur un piment, mais avec plaisir, ça c'est pas une difficulté. Donc on le note et
je suis allée voir le Liban dernier, effectivement, j'avais parlé beaucoup dans notre décembre dernier, et je sais que vous avez mentionné donc, la place de livraison, la place de client, mais pas de place de livraison. Effectivement, on note, on regarde, et on n'oublie pas le téléphone. Juste en termes de capteurs au sol, hein, on vous a montré tout à l'heure, on ne vous a pas oublié, puisque vous y aurez droit aussi. Oui. Mais par contre, on n'a pas revisité le stationnement, on ne change pas par rapport à aujourd'hui. Sauf si tous vous nous dites que c'est nécessaire pour vous, pourquoi pas. Et aussi, moi je pense à la tapissière au bout de la rue des Ponts. Elle a des soucis justement pour les livraisons de fauteuils, parce qu'en fait il n'y a pas du tout de place, enfin je crois que dans l'avenue Roberto, il n'y a aucune place, c'est que des places résidents. Du coup, il faudrait quand même une ou deux places où ça circule, où on puisse mettre des plots, peut-être pareil. C'est une super idée pour les voitures tampons. Parce qu'encore ce matin, j'ai dû batailler avec une certaine personne pour dégager les deux voitures. Bref, voilà. Donc, je pense à elle. Et puis, On a noté vos idées, pas de problème. Oui, juste pour finir sur l'aspect livraison, est-ce que nos fournisseurs auront la même légitimité d'utiliser cette piste cyclable pour effectuer les livraisons sur le boulevard Ostaki? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un fournisseur, on doit lui fournir un plan logistique et les livreurs, on les connaît. Il suffit qu'ils aient une difficulté une fois, deux fois et après ils n'oublient plus. Mais là, les places de livraison, elles sont bien identifiées, au bas de largeur. Boulevard Ostaki, devant Vin et Chocolat, j'ai 0 place de livraison. Elle n'est pas devant ma boutique. Et oui, les livreurs aujourd'hui, ils s'arrêtent parce qu'il y a un double sens de circulation, ce qui n'engorge pas forcément le boulevard, mais demain, avec un sens unique, est-ce qu'on peut, nous, auprès de nos fournisseurs, leur confirmer qu'ils ont cette légitimité pour livrer dans de très bonnes conditions, sans perdre de temps, d'utiliser cette piste cyclable? Ah non, la piste cyclable, non, par contre, les places de livraison qui sont prévues à cet effet, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on en rajoute. Trois livreurs qui arrivent au même moment, lequel est prioritaire, c'est pas très possible. Aujourd'hui, comme Oui, c'est sûr. aujourd'hui, ils s'organisent parce qu'on a 2 centres de livraison. Demain, s'ils sont 4 à arriver en même temps, entre 10h et 12h, les gars, soit c'est la force, soit exactement ce qu'a dit monsieur, ils ne livrent pas. Ils ne livrent pas. Et ça sera indiqué fermé, non disponible, je sais pas quoi. Aujourd'hui, l'organisation se fait très bien parce qu'on a la place. Demain, ça va être beaucoup plus compliqué. Lié aux places de livraison que vous avez envisagées, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, la structure de livraison se fait sur le boulevard en entier. Demain, ça sera sur à peu près 25% du boulevard. Si c'est pour avoir regardé là, depuis un certain temps, il y a énormément de livreurs qui sont sur les porte-chères, sur le passage QT, sur les entrées de rue, et ça n'a pas l'air de les chatouiller beaucoup, puisqu'il reste 3-4 minutes. Et ça, je ne pense pas que fondamentalement, ça changera dans le futur. Donc, on laisse l'accès à la piste cyclable entière sur le station. Oui, mais normalement, parce que sur une piste cyclable, on va voir, vous allez nous dire, ah ben il faut que ce soit une livraison, et puis après, on va voir le client, où je vois, je regarde comme ça, moi je suis sûr de ne pas dire de bêtises, mais c'est pas où je pense, où on va le dire, non mais mon client, il y a juste 2 minutes, il faut sa voiture, il prend le truc et tout, donc la piste cyclable, c'est pas le futur parking des voitures qui passent, quoi. Non, pas les voitures. Donc après, il faut qu'on arrive à s'engager. Si on va jusqu'au bout, il y aura forcément une étude, il faudra qu'on fasse son expérience, on peut faire. J'ai pas de souci sur le principe. La piste cyclable qui est là, dans notre idée, et dans l'idée qu'on voit quand on discute avec les gens de l'Institut Paris Région, c'est pas une piste cyclable pour aller d'un lieu A vers un lieu B, c'est pas bizarre ce que je dis, c'est une piste cyclable pour aller au centre-ville, pour pouvoir permettre aux gens de faire leur course au plus près des commerces. Là, c'est notre idée. Ça n'empêche pas, bien entendu, on peut cheminer du boulevard Est au boulevard Ouest pour pouvoir faire le truc, mais ça ne perturbe pas ce qu'on dit. La preuve, c'est que pour le marché, on applique tout à fait le fait que le débat est normal. Après,
Après, il faudra qu'on regarde les horaires, j'ai pas de souci, mais il ne faut pas que ça soit quasiment toute la journée. Je sais que c'est long, puisqu'on a essayé de se mettre d'accord, et pour celle du centre, là, je pense à vous, Nathalie, où on avait plutôt dit jusqu'à 16h, si je ne dis pas d'avril. Là aussi, on n'est pas arrêté sur les horaires des pistes cyclables. Parce que quand on dit on les rentre le soir pour les riverains, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on les rentre vers 16-17h, où théoriquement, c'est là où beaucoup de gens reviennent pour aller faire des courses chez le boulanger, chez le boucher et un certain nombre de choses. Donc là, elles sont rendues. Donc on n'a pas de problème. Il faut qu'on discute là-dessus pour savoir comment vous voulez le voir. Il faut qu'on discute aussi par rapport aux pistes cyclables. Après, seule problématique, c'est qu'à certains endroits, il faudra faire comme les commerçants des marchés, c'est-à-dire qu'il faut rentrer sur la piste cyclable, parce que je vous rappelle que dans le principe, c'est une bande de circulation, la bande de parking, et après la piste cyclable. Sauf dans ce qu'on appelle l'esprit village, où du début de l'agence immobilière jusqu'à peu près à la fin du magasin Natéfis, là, il n'y a pas du tout de place de parking, puisqu'on voulait qu'il y ait autre chose. Donc là, c'est plus simple de se garer, enfin, entre guillemets. Mais pour les autres, il faut quand même passer à travers. Donc c'est 2 mètres, un véhicule, donc l'empattement des roues, c'est 2 mètres. Donc ça pose pas de problème pour les temps, d'autant plus que vous avez 50 cm entre la voiture qui sera garée et la piste cyclable. Et d'autre côté, vous avez aussi 50 cm, parfois beaucoup plus, entre le tronc et la bordure de granit. Donc oui, il faut qu'on regarde. Je suis pas de... Donc la piste cyclable sera clairement utilisée pour les livraisons sur une bonne partie de la journée quand même. A priori, c'est interdit. Non, mais à la plupart, On veut la salle de l'alimentation aussi. pas que, mais c'est Il important. faut partager intelligemment l'espace et voir ce qu'on peut faire pour partager intelligemment l'espace. Il y a des places de livraison en plus, donc normalement ça doit régler une partie du problème, mais peut-être pas tout. Et le fait qu'il y ait des places de stationnement en plus, ça règle peut-être en partie ce problème-là aussi, mais il faudra qu'on le vérifie ensemble. C'est important. On ne peut pas dire là maintenant si ça va marcher ou pas, si ça va être fluide. Mais enfin, en tout cas, on essaye de prendre en compte toutes les remarques de classe 5. Associé, mais il vient de parler de votre associé. Gavin m'interdit de prendre le micro. Alors je suis associé à une autre page. Rien du tout, rien du tout associé. Ça fait des années que vous n'êtes plus. Maman, ça va. Pardon? Oui. Non mais je fais simplement quelques petites notes. Voilà, si vous parlez, les commerçants vont partir. C'est malin, c'est ce que vous voulez. Ou alors ils vont écouter. Bien, je vais donc m'exprimer. J'ai pris simplement quelques notes générales et je vous en donne lecture. Suite aux différentes infos et documents qui circulent sur le boulevard depuis le 12 décembre dernier, beaucoup de questionnements et d'interrogations. Pourquoi un tel projet proposé dans l'urgence? Pourquoi un tel projet avec sens unique et une seule voie de circulation sur le boulevard, irréversible et préjudiciable pour le futur, dans une période économique très difficile, incertaine et d'événements très inquiétants? Expérimentation proposée, effectivement, avril à juillet, début des travaux cet automne, durée des travaux environ 1 année, conséquences directes pour les commerçants, 20 à 30% de perte de chiffre d'affaires, c'est prouvé et vécu. Pourquoi un tel projet qui n'aurait pas vu le jour sans l'arrêt définitif du projet Îlot Vaillant? La circulation sur le boulevard se déroule relativement bien. Les commerçants ont trouvé leur place, ils apportent leur savoir-faire et font vivre le centre-ville. C'est pourquoi sur le fond et sur la forme, je suis contre ce projet, tel qu'il est aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Pour rebondir en fait sur ce que monsieur a dit à l'instant, oui, vous m'entendez? Je voulais juste savoir s'il y avait une étude d'impact sur le chiffre d'affaires qui avait été effectuée pour tous les commerçants, parce que là on parle de logistique, mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le chiffre d'affaires au final pour nous tous en fait. Moi ce qui me fait peur c'est ce qu'a dit monsieur pour la vie, voilà, en tout cas pour la pharmacie ça m'inquiète un peu. Qui a payé? Donc non, il n'y a pas eu d'étude d'impact sur le chiffre d'affaires. On serait quand même pas tout à fait dans notre rôle. Par contre, il y a une étude d'impact complète sur le nombre de voitures qui vont être amenées à circuler dans le centre-ville. Et dans les études, il y a une petite baisse, mais très légère. Alors tu vas me corriger si je me trompe. On était à 2500 dans le boulevard Ostachy.
avant et après le projet, le nombre de voitures qui passent. Et pendant un an? Et pendant... C'est pendant un an que ça nous intéresse spécialement. Non, là je parle pas des travaux, là je parle... À aucun... Les travaux, ça c'est bien, ça veut dire que vous avez déjà accepté l'expérimentation et qu'elle se prolonge jusqu'au bout. Donc avant de parler des travaux, non, c'est histoire de mettre un peu d'ambiance. Avant de parler des travaux, à aucun moment, s'il y a des travaux, le boulevard Osachi ne sera fermé. Je précise, à aucun moment pendant les travaux, le boulevard Osachi ne sera fermé. Ça n'a pas de rapport avec les travaux qui ont été faits en 2004 ou 2005, je ne me souviens plus. Où là, il y avait des travaux de fond, et comme je disais, il y avait un certain nombre de déboiements, un certain nombre de choses à faire. Là, on ne touche pas aux arbres, donc on n'a pas besoin de cuveler pour changer les arbres. Il y a simplement, et c'est un certain nombre d'entre vous nous l'ont demandé, d'éventuellement changer le revêtement qui était dessus, parce que depuis 2005, à coup de géno et tout, il commence à être abîmé, pour y mettre quelque chose qui serait perméable et pour éviter les îlots de chaleur. Donc ça, c'est un recouvrement. On n'a rien besoin de changer ou de mettre dessous. Les arbres ne sont pas touchés. Donc ça peut aller très vite. Ensuite, c'est du phasage. On a mis 10 mois en commençant le 1er novembre pour se dire on fait. Certains nous ont dit on préférait commencer le 2 janvier. Commençons le 2 janvier si c'est le 2 janvier. On se dit simplement, je ne sais pas, le 1er novembre, je vais bien mettre que c'est Noël, mais ça commence quand même tôt. Après, c'était pour être sûr qu'on puisse tenir les délais, qu'on ne prenne pas beaucoup de temps. Soit, ça c'est des choses à discuter après, mais on n'en est pas là. Soit c'est de dire on fait des travaux les plus courts possibles et donc plus restreints, mais peut-être plus important, enfin plus important en termes de temps, où on fait des travaux un peu plus light qui s'étalent un peu plus longtemps. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on discute ensemble. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la durée des travaux, dans la mesure où avant, il faut déjà qu'on ait fait l'expérimentation, il faut qu'on ait fait un cahier des charges sur l'expérimentation, et cahier des charges, c'est ce qui permet d'avoir le projet. Et donc, tant qu'on n'a pas un projet, je ne peux pas faire un cahier des charges, donc je ne sais pas combien ça coûte, et donc, sur le fond, je ne connais pas la durée des travaux. Donc, on dit 10 mois par rapport à ce que nous, on envisage. On pense comme ça, mais ça va dépendre de ce qu'on va se faire. Ça dépend, et si on met du pavage, si on ne met pas de pavage, ça dépend si on met du goudron, pas de goudron. Enfin, il y a des tas de choses que l'on va pouvoir qui font ou pas gagner du temps ou perdre du temps suivant du côté où on se place. Alors donc l'expérimentation... Je vais prendre le micro pour que tout le monde parle. Alors donc l'expérimentation que vous proposez, à laquelle je ne suis absolument pas opposé, est-ce que c'est une vraie expérimentation qui nous permet de décider ensuite, puisque vous nous avez réunis ce soir, je pense que sur Ostachi, on est à peu près légitime pour décider de ce qui peut se passer ou pas, en tout cas donner notre avis. Dans quelle mesure vous pouvez nous certifier ce soir que l'expérimentation serait une vraie expérimentation, qu'on pourra se manifester, comment on peut faire pour dire oui, on est d'accord, finalement ça a l'air pas mal, ou non, regardez bien, ça va pas bien se passer, on n'en veut pas. Comment on peut être sûr, nous tous ce soir, que vous engagez là-dessus par exemple? Alors, je ne sais pas si je vais m'engager parce qu'on ne se trompe pas. On est notre mot à dire et que ce soit pris en compte. En fait, c'est ce que non, mais j'explique après que ce soit pris en compte, oui, mais je vais expliquer. Je rappelle la première phrase qu'a donnée Esther. Il y a des commerçants et il y a des croix-sillons, d'accord? Et qu'il y a 10 000 croix-sillons, et si on exagère, 88, 89 commerçants. Et que donc les croix-sillons ont aussi le droit de décider ce qu'ils vont faire dedans. Donc dans ce que vous m'avez dit, on est capable de dire ce qui se passe sur le commerce, bien sûr, sans aucun problème, vous êtes largement légitime, sur la partie commerce. Est-ce qu'on veut, c'est sur le Mac qu'on a parlé tout à l'heure, arrêter les commerces? La réponse est non. Donc oui, c'est une vraie expérimentation, dont on n'a pas décidé d'aller jusqu'au bout, puisque de toute manière, le délai qui va se passer, si on dit fin juillet, et avant qu'il y ait des travaux, on pensait début novembre, et si c'est janvier, ça fait 6 mois de plus, va bien falloir qu'on redevienne dans les premiers temps, tel que c'est fait, pour pas qu'il y ait un arrêt. Donc forcément, l'expérimentation, ce qu'on vous fait aujourd'hui, c'est pas du dur qui, au 10 juillet, tu le vois plus, c'est comme ça. La réponse est non, c'est sûr. Donc on le fait. Après, il va y avoir plusieurs étapes dans l'expérimentation. La première étape, c'est est-ce que la circulation fonctionne? Ça, en 5-6 jours, on va le savoir. Alors après, quand on dit on va le savoir, c'est que vous allez peut-être nous dire, et c'est là où vous me dites, la dame me dit comment on fait, notre pharmacienne me dit comment on fait pour éviter est-ce qu'on a fait l'étude d'impact? Moi, je veux bien, mais pour avoir une étude d'impact, il faut qu'on ait les mêmes éléments chacun. Donc entre guillemets, est-ce que vous gagnez, est-ce que vous perdez, comment ça fonctionne et tout. Parce qu'autrement, je suis obligé de vous donner un blanc-seing en vous disant, comme vous me direz, moi j'ai perdu de l'argent. Comment je sais, moi, si vous avez perdu de l'argent ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait effectivement un retour des deux, et c'est sûrement pas notre rôle, nous, communauté publique, d'aller vérifier ce que vous avez dans le tir en caisse. Parce que tout simplement, on n'en a pas le droit. Mais effectivement, il faut qu'on soit certain que ça puisse fonctionner. Donc, il y a toute la partie livraison. Vous avez raison, il y a la partie livraison. Après,
Après, il y a la partie circulation. On a quand même discuté avec un certain nombre d'entre vous. Beaucoup nous ont dit, si on vient sur le boulevard, et depuis on s'est renseigné, on a un certain nombre de résultats, d'autres villes et tout, si on vient sur le boulevard, c'est pas parce qu'on est que de passage. C'est pas vrai, c'est parce que Monsieur Chéron, que je vois pas là, mais qui nous a dit, ils viennent sur le boulevard quand ils vont chez Chéron, parce qu'ils vont chez Chéron. Parce que je m'appelle Monsieur Chéron et qu'ils viennent chez moi parce qu'ils savent pourquoi ils viennent ici. Et que donc, s'il y a le même nombre de places de stationnement, il dit, il n'y a pas de raison que je perde des clients s'il y a le même nombre de places de stationnement. Un certain nombre d'entre vous qui sont ici dans cette salle nous ont dit la même chose. Parce qu'ils viennent ici parce que vous avez des talents boulanger, ou boucher, ou de coiffeur, ou certaines choses qui font que vous veniez. Après, quand on regarde dans les statistiques, 10 à 15% sont des gens de passage. Ça va dépendre des activités. On est d'accord qu'une activité de tabac et de vente de tabac est complètement différente d'une activité de coiffeur. Mais tout ça, il faut qu'on le voit à fur et à mesure. Ensuite, il faut aussi qu'on se dise qu'aujourd'hui, quand on disait qu'il y a une baisse de circulation, ça ne m'a pas ému plus que ça. Mais on voit bien que de cette année, on en parlait juste avant le début de la réunion avec des collègues là, qui sont dans la salle, à vous, des commerçants, on sent bien que sur les 3 premiers mois de l'année 2024, il y a moins de circulation que sur les 3 premiers mois de l'année 2023. Il se trouve aussi que, pour un certain nombre d'entre vous, il y a peut-être un chiffre d'affaires et des marges un peu moins intéressantes sur les 3 premiers mois de l'année 2024 que sur l'année 2023. Et donc ça, on doit le prendre en compte. Parce que quand vous allez dire sur l'expérimentation, ben, ça baisse par rapport à l'année dernière, oui, ça baisse partout. On a discuté tout à l'heure d'un certain nombre de baisses. Donc ça ne veut pas dire ce qu'on veut, c'est arrêter cette baisse. On va vous trouver des solutions pour essayer, pendant l'expérimentation, pendant des éventuellement travaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire venir des gens. Mais oui, là, je regarde droit dans les yeux, l'expérimentation n'est pas figée, oui. Mais il faut qu'il y ait, bien entendu, une grosse part de votre côté, mais qu'il y ait aussi une part des croissants. Ah, tout ce que je veux dire. Et tout au long de l'expérimentation, on vous accompagnera. Donc, on sera sur le terrain, moi je serai, donc n'hésitez pas à échanger. On fera une petite, à la fin, on fera une petite conclusion, et on vous dira comment on peut essayer de voir avec l'expérimentation, comment on pense qu'il faudrait travailler ensemble. En tout cas, comment on nous a dit qu'il faudrait qu'on travaille avec vous. Madame, je pense que... prenez le micro parce que vous avez la tête autour de la Je pense que Croissy a une bonne chance d'avoir un boulevard et des rues aux alentours qui sont très commerçantes et qui sont attractives. Et j'ai très peur qu'on perde une partie des personnes qui veulent se garer sur le boulevard Eustachi, qui vont avoir du mal. J'ai peur que les places de livraison soient souhaitées et donc du coup les camions soient en plein milieu et là ça va être le bazar au niveau de la livraison de la circulation. Je pense qu'effectivement il y a des Croissillons, il y a des commerçants, il faut qu'on vive ensemble, ça c'est sûr et certain. S'il n'y a plus de commerçants, je pense que l'attrait de Croissy sera nettement moins bon. Ouais. D'accord, mais le pire n'est pas certain. Je vous le dis juste en passant, ce que vous dites. Je reprends vos premiers propos, vous me dites il y aura moins, les gens auront plus de mal à stationner. Je ne vois pas pourquoi les gens ont plus de mal à stationner, dans la mesure où il y a exactement le même nombre de places de stationnement et que l'accès est exactement le même. Donc pourquoi les gens auraient plus de mal à stationner? Donc attendons juste de voir l'expérimentation pour voir si ça, effectivement, ça pose un problème ou pas. Autant je crois tout à fait en disant qu'il y aura peut-être un changement de mentalité, une baisse de fréquentation dans les commerces, peut-être, mais pas sur le stationnement. Il n'y a pas de raison. On fait tout pour que le stationnement, il y ait plus de stationnement. On vous prévoit aussi une certaine rotation des véhicules. Là, personne n'a rien dit. Mais si on se regarde dans une glace, on sait pertinemment qu'il y a plus de 40% des places qui sont prises sur le boulevard, qui sont prises par des commerçants. Et donc, à un moment... Non, mais non, vous verrez. Alors, vous savez, c'est assez simple. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des caméras. On a un centre de supervision de l'autre côté. Et donc, tous les matins, on voit les gens qui se garent et tous les soirs, on voit les gens qui partent. Et donc, à un moment, on reconnaît les visages. C'est simplement ça pour ça que je vous dis ça avec un policier qui est là. Pourquoi rien n'est fait? Parce que je vous explique, c'est comme pour la route Paul-de-Manche. Vous venez nous voir en nous disant ça ne peut plus durer, les gens se garent mal, ils restent, ils ne respectent pas. Alors on y va avec ce que vous appelez les cow-boys, un tout petit peu après, on met des procès-verbaux, on ne peut pas faire autrement. Et là, il ne se passe pas 3 jours, monsieur le maire, vous faites fuir tous nos commerces, tous nos clients, en mettant des procès-verbaux. Donc c'est relativement difficile. Là aussi, il va falloir qu'on se mette d'accord pour se dire qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on fasse respecter les stationnements, nous on le fait bien volontiers, mais à un moment, le contrôle, puisque vous savez qu'on est en France dans un pays latin, le contrôle fait qu'on va forcément attraper des gens qui ne vont pas respecter les stationnements et qu'il va y avoir des procès-verbaux. Et
donc il faut qu'on se dise avant, il y aura des procès-verbaux, mais tant pis, ça ira mieux, et une fois que tout le monde sera corrigé des procès-verbaux, peut-être qu'on respectera les horaires. Et ensuite, moi j'entends pas. Je vous demandais aujourd'hui, il y a le temps d'abord qu'il y a 40% des commerçants qui restent stationnés dans le centre. Aujourd'hui, pourquoi rien n'est fait? Parce que on parle, pour rien n'est fait. Vous ne pouvez pas me dire ça. Partout où on est passé là, à chaque fois qu'on a un patron, qu'on a rencontré, il mesure ses grands dieux qu'il ne se gare pas sur place et que ses employés lui demandent de se garer ou pas. Vrai ou faux? Polo, vrai ou faux? Monsieur Willy, vrai ou faux? On a demandé à tout le monde, on tous dit ça. Donc à un moment, je veux bien, mais c'est pas mon rôle, mais pourquoi je vous parle des caméras? Parce qu'on a un policier qui vient du PEC, parce que vous savez qu'on est en centre de supervision qualifiée là, et qui nous dit, c'est marrant, je vois toujours les mêmes visages, mais chez vous, vous avez une coutume, c'est qu'il y a des gens qui partent au moins 2 heures après. Et il dit, mais c'est toujours les mêmes qui viennent tous les matins. C'est à peu près d'où ils viennent. Mais oui, je ne sais pas comment vous dire. Moi, je vais voir le commerçant, je peux vous mettre une prune, mais je préférerais qu'on se dise, c'est nos clients, ça serait mieux qu'on se garde plus loin. C'est pour ça qu'on se dit qu'avec la rue Paul-de-Manche et les 37 places, on est à maximum 400 mètres, on doit pouvoir se garer là, c'est gratuit. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver des places plutôt que de se mettre en centre-ville. Et c'est pour ça que si on est, alors, c'est pour ça que j'ai pas compris tout à l'heure qu'on m'avait dit, je sais pas comment vous avez dit ça, les bornes, là, tout à l'heure, les bleus, oui, c'est pas des clous, donc oui, donc sur les sacs, il va y avoir beaucoup plus de facilité. Alors là aussi, on n'a pas un SVP qui est attaché au boulevard pour essayer de les ajourner, donc il va avoir des billes. Donc c'est sûr que quand on va faire ça, il va venir assez rapidement au début, et après je pense que ça va se calmer, que les gens vont respecter tout ce qui se passe. Ouais, juste un point, c'est quand la police vient pour verbaliser, je pense que c'est clair, mais on ne peut pas verbaliser certains et pas d'autres, quoi. Enfin voilà, c'est ça le sujet. Donc du coup, elle verbalise tout le monde, tous ceux qui sont en infraction sont verbalisés, aussi bien les clients que ceux qui seraient en voiture ventouse, commerçants ou autres. Voilà. Demain, avec le système qu'on mettrait dans le sol, là on peut plus cibler, parce qu'on a une alerte ciblée sur une voiture ventouse, et là ça change peut-être un peu les choses quand même. Voilà. Parce que l'idée, c'est pas évidemment de matraquer les clients qui viennent chez vous parce qu'ils ont dépassé de 10 minutes le rondel. Oui, non, mais dans le cas des voitures ventouses, on a bien compris, il y a quand même un sujet de rotation et de faire circuler. Je pense que cette solution-là, c'est quand même une bonne solution pour qu'on puisse envoyer la police sur les endroits qui posent problème. Voilà. C'est ça notre idée. Et juste pour compléter, après j'en parle plus, avec les ventouses, en fait, certains font tourner le disque bleu. Il se trouve qu'il y a la caméra au-dessus, la ventouse dessous, donc même si votre disque bleu est à l'heure, il y a quand même un procès verbal, parce qu'on est capable de démontrer que la voiture n'a pas bougé. Je vous le dis à tout le monde, donc ça ne sert à rien de se précipiter pour aller changer, c'est-à-dire que là, voilà, c'est ce que vous aurez décidé, ou 30 minutes, ou 1 heure, ou 1 heure et demie, ça doit pouvoir bouger. Mais c'est quand même dommage de mettre des procès-verbaux, enfin c'est pas, je sais pas ce qu'on va faire. On va laisser la parole à tout le monde et il y a un, deux, trois. D'autres questions? Moi j'ai juste une question sur le stationnement. Oui, sur le stationnement, et après on change de... Je voudrais parler du manque de concertation sur les places de livraison. Donc je suis à la pharmacie des impressionnistes et j'ai une place de livraison qui prend 3 places de cercle de vente pour mes clients. Donc j'ai déjà commencé à en parler avec mes clients qui évidemment trouvent ça vraiment dommage parce que souvent ils ont des choses lourdes à porter. Ils ne peuvent pas aller se garer Paul de Manche ou Paul de Manche, tout ça pour venir à la pharmacie. Ça ne va pas aller, ça va créer beaucoup de mécontentement. Et moi, personnellement, je m'inquiète aussi par rapport à la fréquentation de la pharmacie. Si en plus, j'ai des camions sans arrêt pour en fait aller chez les confrères, des personnes. La pharmacie, elle a juste une petite camionnette qui livre uniquement aux vaillants. J'ai pas besoin d'avoir une place de livraison énorme, uniquement 3 places de stationnement côté des clients. Et là, franchement, s'il y a un manque de conservation,
pas de place. Et moi, je me retrouve Attendez, je demande de concertation, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises, mais devant chez nous, la pharmacie ne sont pas des places de parking, ce sont des places où normalement les gens rentrent chez eux. Oui, mais donc là, ce que vous êtes déjà en train de me dire par rapport au monsieur qui est derrière, c'est que déjà on fait un petit écart pour mettre à côté la législation. Ce sont des gens qui n'ont pas le droit de se garer là. Je suis sincèrement désolé, mais ils n'ont pas le droit de se garer là. Donc on est en train de mettre en place pour que ça puisse se faire normalement. Après, quand on dit concertation, on a eu l'occasion de se rencontrer 2 fois, 3 fois même peut-être, avec le magasin de décoration, avec les 2 brasseurs, qui ont des choses lourdes et qui ont besoin d'avoir un aire de livraison, et qu'on sache aussi quand même, enfin, ça appartient à la collectivité, on est sur le domaine public, et qu'on peut quand même positionner les places de livraison où ça se passe. Alors après, on peut dire comme avec, on a dit ce libraire, de temps en temps, il peut y en avoir qui vont chercher des objets lourds, je ne sais pas, mais on ne peut pas, si vous voulez, moi je ne peux pas devant chaque commerce, à chaque fois changer, parce que là on ne veut pas, là on va avoir un truc et tout. À un moment, on est obligé de respecter l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que sur cette place de livraison, vous avez un camion tous les matins qui vient et qui livre le Picard, et qu'un certain nombre de gens de la rue Vaillante ont dit que ça faisait du bruit et que c'était embêtant, et donc on s'est dit que c'était le lieu très bien pour le faire, ce qui permet de pouvoir faire les impressionnistes, ce qui permet de pouvoir faire le village, éventuellement aussi la pharmacie, et les gens qui sont en face, vin et chocolat. Ce que me disent les habitants. Donc vous en aurez forcément des retours. Ben oui, bien sûr qu'on aura des retours, mais qu'est-ce que je vous dis? Alors c'est quoi? C'est dire on met patiemment, on met des places, et comment vous allez les garder les places pour mettre toujours chez nous? Vous dites que vous pouvez évoluer le projet et que vous entendez ce que vous dit les commerçants. Là, elle est en train de vous dire que potentiellement, ça va créer un problème. Donc, est-ce que potentiellement, vous allez changer la situation? Alors madame, je vous réponds, les commerçants, c'est-à-dire 3 autres de vos collègues, nous ont dit qu'on mettait la place plutôt là. Et je fais comment? J'écoute madame, les 3 autres, vous voyez, c'est... Ah ben je ne peux pas faire voler le camion, hein. À un moment, il faut bien qu'il soit posé quelque part. Après, une solution alternative peut être pour mettre place de livraison jusqu'à 10h, 11h, midi. Donc, ça sera à vous à discuter avec vous. Et après, on libère au croissillon. Donc, ça, on pourrait voir pendant l'expérimentation. Quand même, il n'y aura pas plus, il n'y aura pas plus de livraison qu'aujourd'hui. Il n'y aura pas plus de livraison qu'aujourd'hui. C'est les mêmes livraisons. On aimerait bien avoir plus de commerçants, mais il n'y a pas plus de commerçants. Le boulevard est comme il est, on fait ce qu'on peut. Donc, non mais d'accord, mais je parle sur le boulevard là où vous êtes, il n'y aura pas plus de livraison qu'aujourd'hui, ce sera les mêmes livraisons. Ces places de livraison. Ces places de livraison, comme dit Esther, on peut aussi limiter le temps où elles servent de place de livraison. Et là, il y a un ajustement. Alors là, franchement, on est hyper ouvert sur tout. Mais entre 16h d'un côté, 9h de l'autre, peut-être que le juste équilibre c'est midi, moi je sais pas. Enfin, vous voyez, donc ça oui, on peut entendre ce genre de choses, quoi, bien sûr. Mais les places de livraison qui sont juste devant chez vous, qui ne servent pas de place de livraison à partir de midi par exemple, c'est quand même très positif pour vous, me semble-t-il. C'est très positif pour vous. Moi je voudrais poser une question Pour répondre juste à une question, pourquoi une place de livraison est faite devant chez vous? C'est que vous prenez les 6 mètres, je ne vois pas la parole tout de suite, je réponds à la dame. Vous prenez les 3 mètres de la rue Vaillant, et quand le camion arrive, ça lui permet directement de se mettre tout droit et d'avoir des camions un petit peu plus grands, 129, 129. Si vous mettez des places personnelles pour des clients juste avant et que vous mettiez vos places de livraison en plein milieu, c'est beaucoup plus difficile pour un véhicule pour se garer. C'était par simplicité. Donc, il y a une question ici et après... Moi j'aurais juste une question par rapport aux petites cocottes minutes qu'on a en dessous des voitures. Est-ce qu'entre midi et 2, comme tous les commerces sont pratiquement fermés, est-ce qu'on peut garder le système d'aujourd'hui où les clients qui viennent aux impressionnistes, au village, aux enfants de cœur, à la pizza, qui peuvent se garer pendant 2 heures pour déjeuner? C'est ma question, parce que c'est des trucs... C'est-à-dire avoir 2 heures le midi, c'est ça? Oui. Alors déjà, parce qu'aujourd'hui on met le disque, mais entre midi et 14h, il n'y a pas de contrôle, donc les gens ils peuvent plus longtemps manger. Est-ce que éventuellement, comme c'est quelque chose qui va être informatisé ou qui va envoyer des messages automatiquement, est-ce que ça serait possible, par exemple, entre midi
15 heures, par exemple, parce que la plupart des commerçants, ils ouvrent tous, à part les coiffeurs et nous, les restaurants, ils ouvrent tous à 16 heures. Ça va pas poser Non, de c'est problème. une question si chez nous, il y a la possibilité de gérer ce genre de problème. Moi, les clients, ils mangent pas une demi-heure. Tu as raison, hein, quand on est dans certaines villes de province, la zone bleue s'arrête à midi et reprend à 14 heures. Ouais, mais c'est le cas aujourd'hui, à toi, si on est entre midi et 2, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est pas sur le table, sur lui. La question, c'est si c'est gérable avec ce genre de système, si c'est faisable. Bonsoir. Je suis Lucie Casino. Je suis des responsables. Mettez bien votre micro sur votre menton, vous le collez comme ça. Moi, je suis tout. Voilà. Alors, moi, je viens de un petit peu tout à l'heure. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'on aurait un emplacement pour les handicapés, pour les personnes à mobilité réduite? Parce qu'on a eu beaucoup de clients qui ont demandé à avoir une place un peu plus près. Et vu que c'est un peu de hasard pour se trouver une place pour les personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il y a un projet pour ça par hasard? Alors, il y en a, je ne suis pas capable de vous répondre, parce que vous avez raison, c'est justement pour ça que je fais cette réunion. Après, entre les places de livraison, les places handicapées, les 2 heures et tout, bon, mais c'est pas grave, ça, on doit pouvoir, avec un coup d'une cervelle, arriver à trouver quelque chose. Oui, j'ai un doute, il n'y a pas, alors il n'y a pas de place handicapée dans le parking? On fait partout. Des canotiers? Des canotiers. Non, mais c'est parce que si on n'a pas dans les canotiers, comme il y a un ascenseur pour remonter, ça permet peut-être de se retrouver au niveau sur le parvis et donc vous êtes. Bah oui, mais je. Au sous-sol? Sous-sol avec un ascenseur. Comment dire à mes clients d'aller jusqu'au parking, aller au sous-sol et après revenir avec leur petite canne? Parce que vous voulez. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si vous voulez mettre une place devant chez vous en handicapé, c'est ça que vous demandez? Non, pas devant. Vraiment, c'est trouver un petit emplacement commercial. C'est un gros emplacement. Dans un handicapé, il y a des normes. Oui, mais normalement, dans une petite ville, dans un village. Non, mais c'est pas critique, ça peut pas être un petit emplacement, c'est du Façon de parler, mais c'est vraiment vu que moi je viens à peine d'arriver, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas du tout d'emplacement handicapé. Si, il y en a. Si, il y en a. Non, attendez. Si, il y en a. Je vous réponds juste sur les places handicapées. Il y en a 2 dans le parking Leclerc, mais là, il faut remonter la pente. Hein, si vous êtes poussé, ça va, sinon c'est compliqué. Vous en avez dans le parking des canotiers, donc avec l'ascenseur en question. Et là, non mais ça donne devant chez vous là pour le coup. Prenez l'ascenseur, vous êtes devant chez vous, devant. Et la dernière place handicapée, elle est devant le laboratoire. Le laboratoire de biologie. Voilà. Ça évidemment, ça peut s'étudier, hein, ça peut s'étudier. Il y en a une pas de doigt aussi. Mais qui n'est pas très visible. Une autre aussi qui est Pas de doigt. en allant sur la rue de la Plaine, à droite, entre les Gagillons, rue de la Plaine et Nicolas, vous avez une place. C'est effectivement loin de chez Casino, j'ai rien à dire. Non, mais on le note, on va regarder. Effectivement, vous avez raison. Hein. On travaille dessus. D'autres questions? Rue des Ponts aussi, mais là, pour une fois, on a un truc. Ce dont on n'a pas parlé aussi, puisque on est là, c'est pas dans les solutions, c'est en vous regardant, je pense à ça, parce que c'est ce que vous nous avez dit quand on y était, et je pense qu'il devait aussi y avoir, mais il n'est pas là, la boulangerie, à Chiche. Si, mais là, ils sont là. Ah, je ne l'ai pas vu, pardon. Il y a un différentiel pour les établissements heureusement du public avec un 7-8 cm que vous avez qui font que vous êtes obligé de mettre une marche ou un truc pour monter. Je ne sais pas si c'est chez vous à côté. C'est bien chez vous? Non, ils n'ont pas besoin de marche. Alors, c'est quoi chez vous? C'est Chéron peut-être alors. C'est chez Chéron. Voilà, peut-être. Donc ça aussi, s'il y a reprise pour un certain nombre, alors je ne dis pas pour la partie optique, je ne fais pas des... C'est parce que c'est des trucs comme ça. Donc si vous avez ce genre de problème, il faudra nous en parler aussi, voir ce qu'on peut faire. Et dans la mesure où on va refaire à un moment les
les enrobés. Peut-être qu'on peut monter un tout petit peu plus haut, sauf que comme on est avec des handicapés, comme disait la dame tout à l'heure, on a quand même une pente à respecter. Mais c'est pas le coup de l'enrobé qui pose un problème. Alors après, il faudra qu'on regarde d'un point de vue juridique, je vous l'avais dit, qui est peut-être une toute petite prise de participation, parce que nous, on n'a pas le droit de faire que du privé, mais c'est juste symbolique. Mais on regardera si on peut le faire, de façon à ce qu'on puisse essayer de remettre les commerces qui ne seraient pas en ligne. Alors, peut-être pas là où il y a plein de marches, mais là où c'est pas trop haut, on doit pouvoir faire quelque chose. D'autres questions? Qui est-ce qui souhaite encore prendre la parole? Si jamais, peut-être une avant, parce que si jamais ça allait être la dernière, moi j'avais très envie de vous entendre intervenir sur ce que vous aviez proposé, c'est sur le programme de discussion qu'on pourra avoir en commun pendant la période d'expérimentation, pour vraiment, voilà, quelles sont vos propositions échelonnées, planifiées? Non, on a travaillé ensemble, en fait, dans les propositions. Normalement, il faudrait qu'on ait une sorte de groupe de travail. Alors, je ne sais pas comment on l'appelle, un groupe de commerçants, un groupe de travail, des réunions toutes les semaines, pour qu'on puisse vous donner les chiffres, parce que j'ai pas de souci à donner les chiffres de circulation. Alors, c'est peut-être pas tout à fait les semaines. Quand c'est sur nos caméras, c'est assez facile à les trouver. C'est un peu pénible dans l'extraction, mais on doit pouvoir avoir les chiffres, ça va assez vite. Quand c'est des boudins, c'est un peu plus difficile, parce que c'est une société extérieure, donc il faut qu'on leur demande, il faut qu'ils les pondent, il faut qu'ils nous l'envoient. Mais ça, c'est important que vous puissiez l'avoir. Ce dont on n'a pas parlé non plus, puisqu'il y a moins de questions, c'est qu'on va aussi faire une étude qualitative. C'est-à-dire qu'on va la lancer avant le 30 mars et après le 30 mars. Une étude qualitative, c'est pour avoir le profil de vos clients, puisqu'on a beaucoup entendu, avec certains qui étaient très branchés là-dessus, de dire s'il n'y a plus de passage, je perds mes clients parce que j'ai énormément de clients de passage. Donc là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une étude qualitative. Il faudrait que je reprenne mes notes et tout pour ne pas vous dire de bêtises, ce qu'on a vu. C'est en fait des personnes qui vont rester pendant 3-4 jours sur un certain type de commerce, avec des commerces différents. Donc il peut y avoir des commerces de bouche, il peut y avoir un tabac, il peut y avoir un restaurant, il peut y avoir une pharmacie, ça peut être un coiffeur. Et donc là, il faut une enquête qualitative où il demande d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous fait plaisir, pourquoi, et ainsi de suite, de façon à ce qu'à la fin, on ait tous les critères, entre guillemets, de choix de pourquoi un client vient ici. On aura aussi une certaine idée de d'où viennent les gens, puisque quand on pose des questions, on n'a pas forcément cette réponse-là. On a discuté tous ensemble, un certain nombre d'entre vous, sur le nombre de clients qui venaient. Tout ça, on est à peu près calé dessus. Mais c'est important aussi de savoir pourquoi ils viennent là et qu'est-ce qui se passe. On a ça à faire. On peut rattacher, une fois qu'on fait ces études, dès qu'on a rendu, on peut vous donner, pour qu'on puisse travailler et modifier l'expérimentation. Madame, sur la place handicapée, ici sur la place de Garé chez eux, parce qu'il y a des questions qui vont se poser et qu'on peut peut-être bouger pendant l'expérimentation. Par exemple, pour l'expérimentation, on a travaillé, je dis on travaille par itération. Donc là, on a les sociétés de circulation qui nous ont aidés, que ce soit celles fondatrices, que ce soit les départements, que ce soit celles de l'AMLO. Et donc, par exemple, pour les feux rouges, on se pose la question de savoir si on met avant la boulangerie ou si on met après la boulangerie. Et donc, on va le mettre dans un cadre qui sera plus facile pour que ça circule, et ensuite, pendant l'expérimentation, on va bouger. Et donc, bien entendu, quand on va bouger, on a besoin de savoir ce que ça vous donne, ce que ça ne vous donne pas. Pareil, on a discuté avec Nicolas, qui nous a dit, moi, je voudrais des places devant chez moi qui soient 20 minutes, je ne sais pas, une demi-heure, j'ai plus en tête, des places rapides. Donc, il faut qu'ils se mettent d'accord entre les 4-5 commerçants qui sont autour pour savoir qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Aujourd'hui, on ne va pas décider si c'est 20 minutes ou si c'est 30 minutes, il faudrait qu'on soit d'accord. Donc forcément, on est des gens en face qui puissent venir. Mais que ça ne soit pas forcément un carton, c'est-à-dire que moi, la réunion est ouverte, on en est au moins 5 ou 6 qui viennent régulièrement, mais si l'autre veut 6 mois, on va avec plaisir, il n'y a pas celui qui a été retenu, les autres ne peuvent pas venir. Au contraire, à un moment donné, ça passe. Si vous préférez faire une réunion de ce type-là, le premier du mois, vous faites le premier du mois. Si vous estimez qu'un mois c'est trop long, on peut faire tous les 15 jours. Autant que vous pouvez. Donc ça, il faut qu'on en parle ensemble pour pouvoir y arriver. Et après, il faut qu'on se calme les sujets. Quels sont les sujets alors? Il y a une livraison, ça on est très livraison, mais il y a aussi tout l'aspect commercial qu'on n'a pas fait. Alors, normalement, l'aspect commercial, c'est pas la responsabilité du ville. On s'est renseigné un peu. Normalement, on devrait parler d'argent pour faire des études qualitatives, des choses comme ça. C'est le rôle d'une association de commerçants
qui ensuite peut demander une subvention pour qu'on puisse les aider. Là, on va partir du principe que comme on fait l'expérimentation, et je vais suivre un certain nombre d'entre vous, vous allez avoir des contraintes. Ayant des contraintes, on s'en sent responsable, donc on est capable de pouvoir expliquer au trésorier en général qu'on met des sous sur la table pour pouvoir travailler sur notre expérimentation et essayer de faire mieux. Donc il y a cette étude qualitative, mais on peut aussi travailler sur les réseaux, c'est-à-dire qu'on est sur l'expérimentation, sur l'expérience, donc en travaillant et sur le marché du volant et sur les sédentaires, on doit pouvoir raconter l'histoire et s'en servir sur les réseaux sociaux. Cette histoire, c'est quoi? Vous comprenez, ça s'appelle des portraits aussi. Des portraits, on a par exemple 3 boulangeries ici, on pourrait faire une petite vidéo qui dure 30 secondes, que vous mettez sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez, pour vendre les boulangeries. On a un magasin de décoration, on va faire tout un tas de magasins avec des vidéos pour expliquer aux gens qu'il y a une expérience nouvelle aquatique, qu'il y a quelque chose pour faire bouger, pour que les gens viennent en plus. Mais après, une fois qu'on a fait ça, nous, on ne sait pas ce que ça a donné. Donc on peut faire la enquête qualitative, mais je ne peux pas vous mettre une personne pendant 3 mois dans les boutiques. Donc on peut faire ça. On a aussi, on l'a vu avec l'Institut Paris-Région, des gens qui sont ce qu'on appelle les ambassadeurs. Vous allez en avoir un, on a notre équipe qui est passionnée par un éclair au chocolat. Et qui nous dit c'est le meilleur éclair au chocolat que je mange depuis tout le temps. Et donc là aussi, vous pouvez avoir des gens qui vont parler de cet éclair au chocolat, du coupe de cheveux, de ce que vous voulez, de façon à chaque fois à faire revenir les gens du tout. Ensuite, on voudrait aussi mettre en place une marche sensible. C'est quoi une marche sensible? Alors, outre le fait qu'on va finir trop tard et il pleut, mais on s'était dit que peut-être la prochaine réunion, on voulait le faire en fin de réunion, mais comme vous travaillez, c'était d'aller sur le boulevard avec vous pour qu'on revoie les menus détails et les usages, pour que l'expérimentation passe bien. Les menus détails, ça a l'air de rien, mais je dis toujours 2 cm pour un transfert, ça ne passe pas. Et donc on se casse le dos. Et donc vous n'avez pas délivré, et donc il y a un certain nombre de choses. C'est de venir dans le chiffre pour le voir, pour aussi savoir ce que vous auriez besoin. On peut éventuellement prendre en charge si on refait partie. Et si on ne fait pas, bien sûr, on fait partie. Et alors ça, c'est travailler les deux. Et après, la marche sensible, c'est un petit peu différent. C'est, on met des commerçants, qui soient sédentaires ou pas sédentaires, on met un élu, on met un agent, qui puisse discuter avec vous, on met un client, on en met un qui est en vélo, on en met un qui vient avec sa petite famille et tout, et on fait une marche, c'est-à-dire qu'on décide d'un parcours sur le boulevard de Sachi, on va s'arrêter devant un banc, on va s'arrêter devant un restaurant, on va s'arrêter devant une place handicapée, on va s'arrêter devant, il y a tout un truc à faire, et à chaque fois on vous demande vos impressions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en mieux? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire en mieux? Ça permet deux choses. D'abord, ça permet d'avoir des visions sur ce qu'on peut faire pour améliorer notre centre-ville. Et ça permet aussi, avec les gens qui sont dans ce groupe, on peut en faire un, on peut en faire deux, on peut en faire trois, de discuter ensemble et de se dire, moi je suis commerçant, je peux aussi voir la position du gars qui est en vélo d'une autre manière que comme je suis derrière mon petit orchestre, et celui qui est en vélo d'une autre position. Donc ça permet de voir un petit peu les usages, les contraintes, les livraisons dont on parlait tout à l'heure, tout un tas de choses. Ça aussi, on peut le mettre en place si vous voulez. Et comme vous le disiez, il faut qu'on ait un groupe en face qui nous dit, moi ça m'intéresse. Si c'est l'expérimentation s'arrête, ça s'arrêtera. Mais moi, si on a fait ce travail-là, de toute manière, ça ne sera pas perdu. Là, si je peux dire, ça ne sera pas perdu puisque vous aurez un certain nombre d'informations. Donc après, vous dites oui, ce qu'il faudra, c'est qu'on ait des gens qui viennent. Voilà, c'est surtout ça. Et que vous nous donniez plutôt les jours que vous voulez, et on démerdera pour être là. C'est toi à nous de revenir à vous pour ça. Je ne sais pas si c'est le soir, si vous préférez le lundi quand vous ne bossez pas, mais quand vous ne bossez pas, c'est que vous reposez. Donc normalement, c'est pas fait pour aller bosser. Enfin bon, c'est à vous de nous dire est-ce que vous préférez l'heure dans la journée pour aller des réunions comme elles sont, parce que vous avez décidé que voilà, effectivement, des petites réunions, peut-être plusieurs. Donc c'est à vous qu'il faut le faire et on va repasser de toute manière, on va en discuter. Donc oui. On a été vu sur les choses dont on voulait parler plus. Il y a la vocation. Durant l'expérimentation, les bus ont déjà été financés, je suppose. Les arrêts de bus. Comme il nous dit tout à l'heure, il nous a expliqué qu'on avait des obligations, enfin des autorisations obligatoires à avoir. Je pense qu'il a commencé, c'était un peu là. Il a commencé sur l'île de France Mobilité, et donc on ne peut pas
bouger des arrêts de bus si on n'a pas l'accord de l'autorité de transport qui s'appelle Île-de-France Mobilité. Et les arrêts de bus, vous les avez là, ici on ne le voit pas, il est là, et ici. Donc quand on était passé dans le politique, on vous l'avait montré, c'est-à-dire que en fait on dégage les 2 arrêts de bus qui étaient là, on les met là. Donc contrairement à quelques inquiétudes qu'on a pu ressentir aussi, les arrêts de bus ne sont pas loin de nos commerces, ils sont juste de l'autre côté. On les voit, on les a pas mis à 200 mètres, on les a juste sur la Société Générale. C'est un petit peu mieux, parce que si je me souviens, rendez-vous quand on est passé chez vous, vous nous disiez aussi qu'il y avait beaucoup qui ne traversaient pas sur le passage piéton, qui passaient directement, et ce n'était pas forcément le meilleur endroit aussi pour ne pas se faire écraser. Donc, il est là, ça c'est l'arrêt de bus. Vous avez ici la rue des Ponts, on va là, on va jusqu'au carrefour de la Croix, avenue du Gérald de Gaulle, on prend à droite vers Berlin et on remonte sur Berlin. Pourquoi? Parce que Île-de-France Mobilité ne voulait pas que les bus passent dans le boulevard Ostachi, non pas parce qu'il y avait des contraintes de taille, de place et machin, c'est qu'ils ne veulent pas dissocier les arrêts de bus. C'est-à-dire qu'on doit avoir un arrêt de bus parce que s'il y avait eu un arrêt de bus au milieu du boulevard Ostachi, dans la pharmacie, par exemple, cet arrêt de bus-là, vous ne savez pas où vous le prenez, parce que là vous montez vers chez vous, pour descendre à Bougival. Vous n'avez pas la correspondance en face pour savoir où on descend à Bougival. C'est pour ça que les deux sont l'un à côté de l'autre, la montée et la descente. Ils ont fait des temps de parcours, 2 minutes 50 de plus si vous avez le feu vert de l'avenue Gérald de Gaulle, et 3 minutes 10 si vous n'avez pas le feu vert. C'est ce que nous a dit le transporteur qui est Nice, en sachant qu'ils n'ont aucun problème pour faire la gération, puisque la rue qui est en face est très très loin, l'avenue Gérald de Gaulle est très loin, donc on tourne au carrefour de la Croix, et donc il n'y a pas de voiture, il n'y a rien en face qui empêche de tourner. Ça a été largement utilisé, puisque quand il y a eu les travaux de l'avenue Berlin, quand il y a eu la fermeture du fait des travaux de l'avenue Carnot, tous les bus sont passés par là. Voilà. Et l'autre, il descend directement ici, et donc juste en bas là, et le fond, il est en pleine voie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retrait pour celui qui descend de la Carnot. Ça aussi, c'est une nouveauté depuis maintenant 3 ans, et on n'a pas créé de nouveaux arrêts de bus. D'Île-de-France Mobilité, ils ne veulent plus, ils essaient un minimum de faire des arrêts de bus qui soient sur le bas-côté de la route. Parce que quand c'est sur le bas-côté de la route, les gens qui sont derrière, enfin les voitures qui sont derrière, essaient de doubler le bus. Et en doublant le bus, il y a, comme disait Rédal, les gens qui sortent par devant du bus. Et comme on se dépêche de bourrer parce qu'il n'y a personne en face, on a des accidents avec les gens qui tournent. Donc ça sera un arrêt de bus en pleine voie, comme c'est le cas de l'arrêt de bus qui est rue des Ponts depuis tout le temps, sur lequel on n'a jamais entendu parler. Donc vous mettez l'arrêt de bus en pleine voie, vous attendez 30 secondes derrière que les gens soient descendus et soient montés, et ça continue, et ça évite d'avoir des accidents. Par contre, sur la partie du début de l'avenue Gérald de Gaulle, on a un renforcement, donc là on va être obligé d'avoir un renforcement. C'est comme ça, de toute manière, ils ne veulent pas aller plus loin. Et on ne voulait pas, parce qu'on avait entendu de votre part que vous vouliez que les arrêts de bus soient le plus que possible sur le. Enfin, dans l'endroit où ils étaient avant. Pour la qualité des déchets, ça va être pareil, ça va être. Oui, ça, on n'a pas regardé, on a simplement regardé. Tiens, si tu peux noter la diapo d'après, je suis le directeur des services techniques, et c'est lui qui va vous expliquer. Voilà, ici, là, les espèces de machins, c'est la génération qui arrive. Oui, c'est juste qu'avant, déjà, il y avait pas mal de temps, il y avait des voitures, ça va, je dis à midi, par exemple, pour les déchets, ça va assez souvent. Les gens, ils voulaient sur le toit, là, ils vont pouvoir rouler. Et en plus, vous allez doubler les temps de collecte, puisqu'ils vont faire les autres toits. En fait, oui, on passe sur le voie sans unique, mais bien entendu, il y a la collecte et la grande derrière, pendant la collecte. Ça va créer quelque chose là-bas? Non, parce que quand on voit qu'on a un camion de collecte avant de s'engager, on est capable de reprendre un autre itinéraire dans la collecte qui va durer un quart d'heure sur le boulevard. Voilà, je retiens votre idée, c'est-à-dire qu'on va le noter. Il faudra peut-être demander à ce que la collègue passe plus tôt le matin sur le boulevard, de façon à gêner moins de personnes, ou alors plus tard quand il y aura des circulations. Vous avez raison.
Pour tout le monde, c'est les pages jaunes. Jusqu'à présent, c'est pas la mairie qui s'occupe des pages jaunes. Ah, mais c'est pas la mairie. Je suis désolée, c'est qui? La boutique de la c'est pas la chose. D'accord, mais la boutique c'est la mairie. Mais c'est pas mon adresse, c'est mon numéro de téléphone. C'est là où on envoie en même temps des messages qui sont odieux, mais c'est pas ma boutique. C'est une cliente qui m'a dit, monsieur Dallard. Non, mais moi, je suis pour rien, vous avez en train de montrer quelque chose qui fait les pages jaunes. D'accord, mais là vous avez un problème, ça ne peut pas regarder avec les autorités, mais là vous avez les pages jaunes, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je travaille déjà à l'hôpital. C'est comme ça, C'est une autre boutique qui est sur le boulevard, et moi j'y suis pour rien. Oui, mais vous dites ça, c'est le France, c'est les pages jaunes. Je sais plus si c'est France Télécom, c'est les pages jaunes. Donc c'est pas moi spécifiquement qui mets en place. Je vais la mettre pour que vous puissiez aider. Simplement, quand je parle de la réseaux sociaux, je parle de ce que nous utilisons, c'est-à-dire le Facebook de la ville, le Twitter de la ville, et je ne sais plus quoi encore, Instagram et tout. Bon, c'est là-dessus qu'on peut l'envoyer, mais moi je ne peux rien faire sur les pages jaunes. Je suis désolé. Si un signalement on peut regarder avec la police et le commissaire, mais je ne peux rien faire sur les pages jaunes. Je suis désolé. Y a-t-il d'autres questions? Écoutez, on peut peut-être essayer de se dire, je vois qu'il y a des bouteilles et que je vais avoir vous avez tout à dire. On peut peut-être juste rappeler, peut-être pas pour conclure, qu'on est très attaché au commerce du centre-ville. On ne l'a pas dit vraiment de façon claire, je trouve, moi, donc je vous le dis droit dans les yeux, on est très attaché à notre commerce du centre-ville. On essaye de faire évoluer le centre-ville de façon à ce qu'il soit accueillant, toujours aussi attractif pour les 20 prochaines années. C'est ça notre objectif. Est-ce que ce projet est bon ou pas bon pour vous? Ça, on va le voir en expérimentation. Est-ce qu'il est bon ou pas bon pour les Croissants? On va le voir aussi pendant l'expérimentation. Et notre boulot, c'est d'équilibrer tout ça pour que tout le monde partage l'espace public de la façon la plus apaisée possible. Il semble que jusqu'à aujourd'hui, le centre-ville nous est plutôt envié, on n'a pas du tout envie de casser ça. Voilà. C'est extrêmement important de le dire, me semble-t-il. Notre objectif, c'est vraiment de garder cette attractivité et de la garder dans le temps. Voilà. Je pense que Christiane, tu devais peut-être parler des événements, parce que je pense que c'est la seule chose qu'on a oubliée, on va pas parler. Oui, donc nous, je vous ai déjà parlé un peu, mais on va organiser quelques événements en centre-ville, notamment à la fête de la musique, qu'on va amener, on sait avoir plein de cœur du centre-ville. Nous prévoyons aussi d'autres événements pour animer le centre-ville, justement pour renforcer l'attractivité, comme Thomas vient de dire. Nous allons organiser un marché nocturne qui serait donc avec le délégataire du marché, pas comme le marché qui s'appelle actuellement, pas comme le marché du matin, donc les fruits, etc. Ça serait plutôt les artisans. Donc on va mettre des stands pour les artisans et on va animer en même temps et communiquer également pour faire venir les gens du Croissant et même aux alentours. Si vous avez souhaité associer, bien évidemment, donc si vous souhaitez associer à une de ces animations, n'hésitez pas à associer également pour l'activité du centre-ville. Je vous propose maintenant, donc, on a des boissons peut-être valider.